Bonjour tout le monde, je suis Abdessamad Taoussi, chef de service prestations aux employeurs à l'international à l'ANAPEC, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. L'ANAPEC, c'est un établissement public marocain qui est placé sous la tutelle du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Elle a pour principale mission la prospection des offres d'emploi, la mise en relation entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Elle est également chargée d'assurer l'accueil, l'information, l'orientation des demandeurs d'emploi et des porteurs de projets. Également, elle conseille les employeurs dans la définition de leurs besoins en recrutement et également, elle est chargée de mise en œuvre des programmes d'adaptation professionnelle et de formation insertion en partenariat avec les établissements de formation au profit des jeunes. Le placement à l'international, il constitue pour l'ANAPEC une orientation stratégique à deux titres. Premièrement, il permet le développement des compétences pointues et également le renforcement de l'expertise des Marocains. Le placement à l'international est régi par la loi 51/99 portant sur la création de l'ANAPEC. La principale mission concernant le placement à l'international, c'est notamment l'instruction des offres d'emploi à l'international, le développement de l'intermédiation et de la prospection à l'international, l'information sur les voies de la circulation légale des personnes en fin de travail, également la formation et l'accompagnement des candidats à la migration. Donc ce point, il est très important, le point de la formation et l'accompagnement des candidats à la migration, tout simplement parce que la réussite des placements à l'international exige une importante préparation préalable des candidats à la migration dans le pays d'origine, notamment à travers le renforcement et l'adaptation des compétences linguistiques et techniques, également par le renforcement des informations sur une meilleure intégration dans le pays d'accueil, également le développement de partenariats et de projets intégrant la formation et l'insertion. Par rapport à la question de la migration pose souvent de grands défis aux pays d'origine, mais également aux pays d'accueil. Néanmoins, il convient de la considérer comme une ressource durable, susceptible parmi d'autres moyens de répondre aux différents problèmes liés au développement. L'impact de la migration sur le marché du travail peut présenter plusieurs avantages pour les migrants eux-mêmes, pour les pays d'origine et également pour les communautés d'accueil. À titre d'exemple, l'impact positif de la migration, c'est le renforcement des compétences. C'est-à-dire là que les pays d'origine pourraient servir comme des centres dynamiques d'approvisionnement de main-d'œuvre qualifiée, mais sous réserve d'un renforcement efficace des compétences. Le transfert de fonds et de savoir-faire, la migration peut se traduire par une croissance plus importante du PIB et des retombées positives grâce aux fonds transférés aux familles dans les pays d'origine. Les migrants, ils comblent des pénuries sur le marché du travail et des lacunes en matière de compétences, surtout lorsque la main-d'œuvre locale est insuffisante. Allègement des pressions dues au chômage. La migration peut être bénéfique aux pays dont la transition démographique enregistre une avancée
importante et elle est également bénéfique pour les pays qui sont touchés par le vieillissement de leur population en âge de travailler. Une caractéristique persistante de la migration du travail est l'attention portée à la main-d'œuvre qualifiée, qui s'appelle fuite de cerveau. Tout simplement parce que cela, il affecte la distribution des compétences entre le marché de l'emploi national et le marché de l'emploi international. Et ça risque d'entraîner une pénurie sur le marché du travail local et une fuite des investissements. Surtout que la digitalisation des processus de recrutement et des procédures d'introduction de main-d'œuvre ont grandement facilité l'expatriation de la main-d'œuvre qualifiée. D'où la nécessité de développer des approches innovantes qui vont tout simplement réduire l'impact négatif de la migration à travers des approches gagnant-gagnant entre gouvernements, entre secteur public et secteur privé. C'est-à-dire là que je parle d'une migration concertée entre les milieux productifs des pays d'accueil et le milieu productif des pays d'origine. Je vous donne là 4 modèles de migration sur lesquels l'ANAPEC a travaillé et travaille toujours. Un modèle pour l'Espagne, un autre modèle innovant pour l'Allemagne, un autre modèle sur lequel on travaille actuellement pour la Belgique et finalement un autre modèle avec les pays du Golfe. Le modèle de migration circulaire qui concerne le recrutement des ouvrières agricoles en Espagne. Alors là, l'accord de main-d'œuvre entre l'Espagne et le Maroc est le principal instrument juridique en matière de coopération de main-d'œuvre entre les deux pays. Il s'agit là d'offres d'emploi de 3 à 6 mois dans la province de Huelva, au sud de l'Espagne. Les ouvrières agricoles sont recrutées dans la cueillette de fruits rouges durant du mois de février jusqu'au mois de juin. Elles sont rémunérées conformément au contrat de droit commun espagnol, à l'instar de l'ensemble des travailleurs agricoles dans le secteur, qu'ils soient espagnols ou étrangers. L'ANAPEC accompagne les candidates tout au long du processus de recrutement. Également, avant leur départ, elles bénéficient des séances de sensibilisation sur leurs droits et devoirs et également des ateliers sur la migration légale et sur les risques de la migration illégale. En 2018, plus de 15 000 ouvrières ont été recrutées en Espagne. Cette année, nous sommes à plus de 14 500 ouvrières qui sont parties en Espagne. Donc, la migration circulaire, elle présente un outil d'ajustement très efficace. Un outil d'ajustement très efficace pour le marché de l'emploi, parce que tout simplement, pour les pays d'origine, cette migration circulaire, elle prend en considération les conditions économiques du pays et l'évolution à court terme des besoins en main-d'œuvre. Pour le cas du Maroc, ça présente vraiment des retombées très positives pour le développement du pays, surtout en termes du volume des flux que ce projet implique, qui sont impliqués sur ce projet.
Par rapport à l'impact sur les bénéficiaires, c'est-à-dire les ouvrières agricoles, il y a un vrai développement personnel et professionnel des 15 000 ouvrières qui partent presque chaque année, amélioration des revenus, la création d'activités génératrices de revenus, c'est-à-dire que là, on encourage les ouvrières agricoles, une fois de retour, d'investir leur argent dans des activités génératrices de revenus, et là, elles sont accompagnées par les conseillers en emploi spécialisés de l'ANAPEC. L'acquisition d'une plus grande autonomie, acquisition du droit à l'emploi et à la promotion sociale, et une meilleure intégration dans la société. Donc, la migration circulaire peut tout simplement être un outil à la fois pratique et souple pour réduire les pénuries de main-d'œuvre peu qualifiée sur le marché d'emploi du pays d'accueil, et également il permet de soulager les pressions dues au chômage dans le pays d'origine. Il vous reste 2 minutes. D'accord. Donc par rapport au projet que nous avons avec l'Allemagne, c'est le projet d'amélioration de l'accès aux opportunités d'emploi à l'international pour la jeunesse marocaine. Donc, c'est un projet qui est financé par un don du Fonds de transition pour la région MENA et qui est administré par la Banque mondiale. L'implémentation de ce projet a été réalisée en étroite coopération triangulaire entre la GIZ, l'agence allemande, l'agence fédérale allemande pour la coopération, la DEOGA, c'est l'association des hôtels et restaurants en Allemagne, et l'ANAPEC. Le principe de ce projet, c'est tout simplement d'offrir une opportunité d'apprendre l'allemand aux jeunes et marocains et marocaines, et également, c'est-à-dire que là, nous essayons d'offrir l'opportunité d'apprendre l'allemand aux jeunes marocains, et également l'objectif, c'est qu'ils bénéficient d'une formation en alternance en Allemagne d'une durée de 3 ans. Les personnes qui sont parties en Allemagne, qui ont bénéficié de cette opportunité-là, ont bénéficié d'une préparation linguistique de 6 mois à temps plein pour renforcer leurs compétences linguistiques, et également des ateliers pour une meilleure intégration dans le pays d'accueil. 60 entreprises ont participé au projet, ce sont les employeurs qui font partie de la DEOGA. Et ce projet a permis l'intégration de 108 jeunes candidats marocains dans le système de formation professionnelle allemand. Donc, Impact, c'est l'intégration de ces 108 jeunes dans le système de formation en Allemagne. C'est une formation en alternance. Là, les candidats, il leur reste 1 année pour continuer leur formation, pour terminer leur formation et obtenir le diplôme. Et là, ils auront la possibilité de travailler soit au Maroc, soit en Allemagne. C'est un projet qui permet de répondre aux pénuries de main-d'œuvre en Allemagne, parce qu'avant de lancer ce projet-là, donc les candidats ont été formés sur un secteur qui présente une tension en Allemagne, qui est l'hôtellerie-restauration. Cette formation, ça a concerné les cuisiniers, les agents de réception et les serveurs. Là, nous sommes en train actuellement de préparer une deuxième phase du projet, parce que le projet a connu une grande réussite, et là, nous avons un deuxième don de 1,5 million de dollars pour lancer un nouveau groupe dans un nouveau secteur en tension en Allemagne. Mais là, donc, ça va concerner d'autres secteurs d'activité qui sont en tension. C'est-à-dire que là, on ne va pas travailler uniquement sur l'hôtellerie-restauration. Le projet PALIM, c'est un projet pilote répondant aux pénuries de main-d'œuvre en Allemagne. Alors, le principe de ce projet... Pardon ? En Belgique. Oui, Belgique, pardon, Belgique. Votre temps est épuisé, hein? On vous accorde encore 2 minutes. Merci. Alors, par rapport à ce projet PALIM, il part du principe suivant. La mobilité n'est possible que si le travailleur potentiel
à la possibilité de trouver un emploi et dans le pays d'origine et dans le pays d'accueil. Donc, parce que tout simplement, le Maroc est conscient du fait de puiser dans le stock des chômeurs, des demandeurs d'emploi pour les orienter vers les secteurs porteurs. Donc là, nous avons pris les personnes qui ont un diplôme scientifique pour leur donner une formation de reconversion en développement informatique. Mais là, ces personnes-là, ils doivent déjà avoir des compétences en développement informatique. Ces personnes-là, ils vont bénéficier d'un renforcement linguistique en langue allemande, en langue anglaise, pardon, et également d'un renforcement technique. Et la moitié des personnes formées va travailler au Maroc et l'autre moitié, elle va travailler en Belgique, dans des entreprises flamandes. L'impact de ce projet, il va permettre de répondre à la fois aux besoins des deux marchés du travail. Le marché belge et le marché marocain. Il va permettre de remédier aux actuelles pénuries dans le secteur développement informatique. Ce sont des développeurs Java J2E spécialement. Renforcer les compétences des travailleurs marocains et améliorer l'affectation de main-d'œuvre qualifiée locale sur le marché du travail. Et le dernier modèle, c'est par rapport à celui que nous avons avec les Émirats arabes unis. Alors, dans le cadre de la coopération entre les Émirats arabes unis et le Maroc, et dans le cadre de l'initiative royale d'Abu Dhabi, les autorités émiraties ont mis en place un centre de formation dans les métiers de la santé et qui représente une annexe de Fatima College of Health Science qui est basé à Dubaï. Donc chaque année, il y a un groupe de candidats qui ont déjà un diplôme en infirmerie qui bénéficient d'une formation de perfectionnement pour tout ce qui concerne infirmiers polyvalents. La durée de la formation, c'est 18 mois. Durant ces 18 mois, les candidats, ils perçoivent une indemnité approximativement de 500 € par mois. Et à la fin de leur formation, ils obtiennent un bachelor. C'est un diplôme qui est reconnu dans les métiers de la santé. Et ceux qui réussissent leur formation, ils signent un contrat de 5 ans avec un établissement hospitalier aux Émirats arabes unis. Alors l'impact de cette action, tout simplement, il permet de répondre aux besoins croissants dans les métiers de la santé dans les deux pays et également il permet le renforcement des compétences des infirmiers marocains. Et merci de votre attention. Merci.